Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu. Une année de délivrance spirituelle, l'année 2023. Mes frères, mes sœurs, je reviens sur l'important message que j'ai publié il y a 2 jours. C'était le 2 février 2023. J'avais déclaré que 2023 est une année de liberté. La liberté tant attendue. Et d'ailleurs, beaucoup n'auront pas besoin d'attendre. Beaucoup sont déjà spirituellement libres. 2023 est donc une année de délivrance spirituelle pour ceux qui s'adonnent à la prière. Il y a 2 jours, j'ai fait des déclarations graves et importantes sur l'année 2023. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas mes paroles. Je me suis fait juste le porte-parole, un relais, afin que la vérité qui est dans la voix de Dieu, pas même la vérité qui est dans la voix de Dieu comme si Dieu pouvait mentir, mais que la vérité de Dieu pour cette génération soit connue par le plus grand nombre et qu'elle se distingue, la voix de Dieu, que la voix de Dieu se distingue du mensonge de l'ennemi qui par la ruse cherche à séduire même les élus de Dieu. Dieu est vivant et réel et la réalité de Dieu et de la présence de Dieu sont plus réelles que la réalité même de notre existence. Si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, c'est qu'il ne l'a point connu et ne l'a point senti. Cette personne devrait aussi arriver à la conclusion que Satan n'existe pas. Si vraiment il estime que Dieu n'existe pas, il devrait arriver à la conclusion aussi que Satan n'existe pas. Alors que celui-là me réponde, puisque j'aimerais lui poser une question, qu'il me réponde s'il peut. À quoi correspondent les circonstances que nous ne maîtrisons pas? À quoi correspondent les circonstances de la vie que nous ne maîtrisons pas? Si quelqu'un peut me répondre, qu'il me le dise. Il y a bien des choses qui sont au-delà de nos forces, de notre compréhension et de nos moyens. Et je ne parle pas ici rien que des moyens visibles. Je parle aussi des moyens spirituels. Je parle ici sur tous les plans et sur tous les aspects de la vie. Et quand on ne comprend pas, mieux vaut se taire et chercher à comprendre en choisissant la bonne source, en choisissant la vérité, en choisissant la lumière, en choisissant ce qui est élevé. Et c'est pourquoi nous choisissons de prier le Seigneur de nous donner la révélation et la sagesse dans la connaissance de sa parole. Nous choisissons de prier le Seigneur de nous donner un esprit de discernement qui sache nous faire distinguer entre le vrai et le faux, entre la lumière et les ténèbres, entre la voix de Dieu et la voix de l'ennemi, entre la voix de Dieu, la voix de l'ennemi et notre propre conviction. Prions le Seigneur de nous rendre habiles et droits dans toutes nos voies, de nous donner un cœur droit afin que la parole et le Saint-Esprit disponibles comme don deviennent nos enseignants, nos amis, nos meilleurs amis et guides en toutes choses. Des lampes qui éclairent notre sentier afin de ne plus marcher dans les ténèbres de ce monde et afin que nous ne vivions plus par la vue, mais par la foi en la parole de Dieu. Que nous vivions par l'esprit et non par la vue. Et de ne plus voir les choses que par leurs aspects extérieurs, que par leurs apparences, car l'homme est ébloui par ce qui frappe l'œil. Mais qui va donc sonder le cœur? Qui va sonder le cœur si ce n'est Dieu?
Et si Dieu sonde notre cœur, alors examinons notre cœur à la lumière des Saintes Écritures. Mes frères, mes sœurs, il faut apprendre à voir les choses au-delà de leurs apparences, car c'est cela vivre par la foi. Vivre par la foi, se remettre en cause soi-même, si nos enseignements et si nos voies sont en concordance avec la parole de Dieu et non fondées sur les dogmes, sur les routines, sur la façon de faire de nos ancêtres. Il faut faire confiance en Dieu. Il faut faire confiance en Dieu que nous ne voyons pas et non pas faire confiance aux choses que nous voyons. Faire confiance en Dieu que nous ne voyons pas, certes, par nos yeux physiques, sauf par un regard spirituel, un regard élevé, un regard de l'esprit. Mes frères, mes sœurs, nous pouvons ressentir la proximité de Dieu dans la prière. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous appelle à la prière, au jeûne et au renoncement, pour nous rendre plus forts dans la foi. Je dis que la prière, le jeûne et le renoncement nous rendent plus forts dans la foi. Mes frères, mes sœurs, nous vivons un temps de grâce, qui est un temps de réveil et de mise au monde. J'ai souligné que beaucoup est déjà mis en place pour la naissance d'un monde nouveau. Quand je parle de mise au monde, je parle de mise au monde d'un monde nouveau, d'un type d'homme nouveau, d'un type d'homme d'un esprit nouveau, d'un type d'homme au cœur droit qui donne leur vie au Seigneur Jésus, afin que Jésus redresse par sa force et par sa puissance toute leur voie. Même si cela a déjà été accompli à la croix, il y a encore beaucoup à faire. Je dis donc que beaucoup est déjà mis en place pour la naissance du nouveau monde. Il y a un réveil spirituel, il va grandissant en cette année 2023. Le démon et ses agents vont aussi augmenter leur degré de résistance et de combat. Il en va de soi. Mais ne lâchons pas prise, ne baissons pas les mains, car l'ennemi a déjà été vaincu à la croix. Beaucoup est donc déjà mis en place pour la naissance d'un nouveau monde, un monde nouveau. Et Dieu nous invite à ne pas ressembler à nos ancêtres dans le désert à la sortie d'Égypte. Ceux-là se sont concentrés à ne voir que ce qui leur manquait, oubliant même les prodiges que Dieu a faits pour les délivrer de l'esclavage, pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs. Ceux-là sont tombés dans le désert à cause de leur incrédulité. Ils ont mis leur confiance en leur propre chair et non à celui qui les conduisait et qui leur a fait entrer dans le surnaturel. Dieu a fait entrer les enfants d'Israël dans le surnaturel en leur donnant une caille, la manne qui tombait du ciel. À notre époque moderne, on parlerait de la boulangerie céleste. Mes frères, mes sœurs, et lorsque certaines choses arriveront bientôt, avant la fin de 2023 et au-delà, serions-nous à mesure de les reconnaître, de reconnaître ces choses? Serions-nous à mesure de les comprendre? Mettrons-nous notre confiance en Dieu comme il nous invite, en regardant et en nous tournant exclusivement, résolument et radicalement vers lui? Ou allons-nous nous appesantir sur ce qui arrive autour de nous pour suivre les mensonges de l'ennemi et écouter ceux qui ne connaissent pas Dieu et ne sont pas dans la vérité, ni même dans le plan de Dieu? Je vous pose la question, allez-vous écouter les gens qui ne sont même pas dans le plan de Dieu? Dieu a un plan. Et sur ce plan, il a un livre de vie.
Et dans ce livre de vie, il y a des noms inscrits. Et il y a des noms qui ne sont pas dans le livre de vie. Alors allez-vous suivre les gens qui n'ont pas le nom inscrit dans le livre de vie? Ce n'est pas que Dieu soit impartial, mais juste que Dieu connaît. Dieu sait tout à l'avance. Et ce n'est pas parce qu'il sait tout à l'avance que ceux qui ne sont pas de lui sont ce qu'ils sont. Mais ils ne sont pas de lui parce que Dieu sait à l'avance qu'ils ne sont pas de lui. Voilà pourquoi leur nom n'est pas écrit. Ce n'est pas que Dieu a été impartial. Pourquoi il faut écrire le nom de quelqu'un dans le livre de vie quand on sait qu'il n'y arrivera pas? C'est pour ça que Dieu est omniscient. Et c'est pour ça que Dieu est juste. Et c'est pour ça que certaines personnes sont appelées à faire le mal. Ils sont appelés à faire le mal parce que Dieu sait que leur nom n'est pas dans le livre de vie. Donc, vous voyez, ce n'est pas Dieu qui les pousse au mal, mais Dieu sait qu'ils sont dans un engrenage par lequel ils ne vont pas s'en sortir. Et même si on leur accorde de l'aide, ils vont refuser. Et donc, voilà pourquoi le mal ne peut passer que par certaines personnes. Et vous qui êtes de Dieu, repoussez le mal, puisqu'il y a la tentation. La tentation viendra, et si vous êtes de Dieu, priez le Seigneur de vous donner la force. Alors la question, c'est toujours de savoir quelle décision prendriez-vous? Et si vous écoutez, si vous laissez semer dans votre esprit le mensonge du tentateur, alors vous le nourrirez et vous bâtirez votre vérité à partir d'une fausse vérité. Et voilà pourquoi beaucoup sont en erreur. Alors, qui décideriez-vous d'écouter et de suivre? Et c'est la même chose maintenant. Quand on vous parle, quand Dieu vous envoie un envoyé, vous ne l'écoutez pas, vous le soupçonnez. Mais vous préférez suivre ceux qui vous anarquent et qui vous donnent des fausses doctrines puisqu'ils frottent vos oreilles. Mais vous n'écoutez pas la parole véritable de Dieu. La question est, qui décideriez-vous de suivre? Qui décideriez-vous d'écouter quand le moment de la décision, la vraie décision même viendra? Beaucoup, à la saison du corona par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, beaucoup se sont précipités à s'injecter. Je n'ai rien contre l'injection, mais les instructions du Seigneur ont été claires. Il a dit qu'il protégerait ceux qui sont de lui. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quels sont ceux qui se sont injectés là? Est-ce que vous avez obéi à cette instruction du Seigneur ou vous avez pensé que c'est l'injection qui va vous sauver? Je dis que je n'ai rien contre l'injection et je ne m'en prends même pas à ceux qui se sont injectés. Ça, c'est votre décision personnelle. Vous faites ce que vous voulez. Si vous pensez que c'est par là que votre salut arrive, tant mieux. Mais le Seigneur avait donné une instruction. Et j'étais parmi ceux qui avaient publié une vidéo ou l'audio d'une consoeur qui disait que dans chaque pays, il adviendrait une pluie. 1, 2, 3 pluies. À la troisième pluie, recueillez de l'eau, buvez de cette eau-là. Vous n'aurez jamais le corona. C'est vrai que la sagesse de Dieu, pour ceux qui iront à la perdition, est une folie. Je répète que la sagesse de Dieu, pour ceux qui vont à la perdition, est une folie. C'était une folie de dire aux gens qu'on voyait des gens mourir dans le monde entier et qu'on vous dise d'attendre la troisième pluie pour boire des eaux. C'était quoi? C'était juste un test de foi. Un test de foi. Et c'était un test d'obéissance. Que vous êtes devant la mort, le Seigneur vous dit que non, attendez la troisième pluie. À la troisième pluie, recueillez les eaux et buvez-les et vous ne serez pas atteint de corona. C'était un test d'obéissance. C'était un test de foi. Tout comme le père de notre foi, Abraham, Dieu lui a promis un héritage. Et il lui dit, prends ton fils, l'unique que tu aimes, va me le sacrifier à la montagne de Morija. C'était quoi? C'était un test de foi. Et c'est à partir de ce test-là que Dieu a su que Abraham le craignait. Donc, vous voyez, quand vous
échouez au petit test parce que vous attendez toujours les grandes choses. Vous attendez toujours qu'un ange descende du ciel et qu'il vous dise que obéissez à Dieu. Et même si un ange descend du ciel, vous aurez peur. Vous direz que c'est le diable. Donc, je reviens à la saison du corona en 2019. Beaucoup se sont injectés. C'est une bonne chose. Beaucoup sont restés en santé, mais beaucoup sont aussi tombés malades à cause de ces injections. Ces injections qui sont aujourd'hui sujettes à beaucoup de polémiques, pas seulement politiques, mais aussi scientifiques, au sujet de l'efficacité de ces vaccins et surtout des troubles de santé suscités quelques-uns qui auparavant avaient une santé stable et qui se retrouvent aujourd'hui soit paralysés, soit avec des hématomes, soit je ne sais pas avec moi quoi. Vous direz que c'est des effets corollaires, c'est des effets secondaires. Mais combien et pourquoi on n'en parle pas ouvertement? Bon, je ne suis pas en train de faire une polémique sur les injections. Je n'ai pris qu'un exemple, que c'était un exemple de foi. Et hier encore, pour prendre un autre exemple, hier encore, je regardais un confrère en Christ, émettant à partir du Canada, il faisait part des températures de moins 27 degrés. Il neige, nous sommes en été, c'est vrai, nous sommes habitués, mais moins 27 degrés. Hein? Et il disait que c'est un ressenti allant à moins 40 degrés. C'est-à-dire que quand tu sortais là, tu sentais comment les doigts te faisaient mal. Alors, cela, c'est des données, ce n'est pas qu'il bluffait, c'est des données qui ont été confirmées et annoncées par la météorologie sur place. Alors je vous pose la question, pensez-vous que ce sont des choses normales? Ou pouvons-nous voir en cela un appel de Dieu au réveil? Comme la nature se donne et se révèle à nous, ne voyons-nous pas des signes qu'il y a quelque chose qui n'est pas très normal et que il y a toujours des appels comme ça parce que Dieu ne va pas se lever, venir te parler tous les jours à ton oreille pour dire que, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un réveil, que Dieu est en train de nous dire qu'il y a quelque chose de grave, quelque chose d'autre qui nous interpelle de ne plus dormir? Donc nous aussi, comme la nature, réfléchissons à tout ce que nous avons reçu. Réfléchissons à tout ce que nous recevons et réfléchissons à tout ce que nous recevrons dans de bonnes ou dans de mauvaises conditions et soyons de joyeux porteurs. Comme la Bible nous dit, les Écritures nous disent, soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Réfléchissons à tout cela, à tout ce qui nous arrivera, de bon ou de mauvais, dans n'importe quelle condition et soyez joyeux porteurs de paix et d'amour pour être bien dans ce monde, pour nous-mêmes et pour les autres. Et quel message apporterons-nous? Réfléchissons dessus. Quel message apporterons-nous aux autres si les événements apocalyptiques se déclenchaient aujourd'hui? Si les événements apocalyptiques se déclenchaient, nous ne serions pas mis à part. Nous ne serions pas retranchés du monde, même s'il est prévu un enlèvement. Et ceux qui resteront, tous ne seront pas enlevés, puisque tous ne sont pas prêts. Donc réfléchissons à cela. Quel message allons-nous apporter à ceux qui ne connaissent pas Dieu? Et je vous avertis, malheur à qui dira que Dieu a frappé ou que Dieu frappe. Au lieu de consoler que le mal nous appelle à la repentance. Le mal nous appelle à la repentance. Ésaïe au chapitre 24, versets 5 et 6. Il est écrit, la terre avait été souillée par ses habitants. La terre avait été souillée par ses habitants parce qu'ils enfreignaient les lois, modifiaient les prescriptions, violaient l'alliance éternelle. Voilà pourquoi la malédiction dévaste la terre et ses habitants doivent supporter les conséquences de leurs crimes. Voilà pourquoi les habitants de la terre sont punis et il ne reste qu'un petit nombre. Donc, petit troupeau,
vis par la foi et console ceux qui sont dans le malheur. Nous aspirons tous au ciel. Mais savez-vous au moins qu'au ciel, il n'y a ni tristesse, ni haine, ni jalousie, ni division dans les familles? Vous tolérez la jalousie, vous tolérez la haine, vous tolérez la tristesse, vous tolérez la division sur la terre. Vous allez faire comment au ciel où il n'y a pas ces choses? Vous pensez que c'est du jour au lendemain que vous allez changer? Mes frères, mes sœurs, commencez à changer aujourd'hui. Dieu, par ce qui arrive, veut nous amener à nous tourner résolument et radicalement vers lui. Il est un Dieu tout-puissant. Et pourquoi souffrirais-tu la misère alors que tu as un Dieu tout-puissant? Un Dieu miséricordieux est Dieu d'une bonté infinie. Toute chose qui arrive a un but. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Les projets de paix pour vous donner un avenir et une espérance. Donc, mon frère, ma soeur, ne vois-tu pas la main de Dieu cachée? Ne vois-tu pas la main de Dieu qui agit contre la main d'un oppresseur caché qui te réduit à l'esclavage du péché et de la mort? Ne vois-tu pas la main cachée d'un oppresseur qui te réduit à l'esclavage du péché et de la mort et que Dieu veut te sortir par là? Ton Seigneur, ton Dieu vient te libérer par la puissance de sa main. Il vient te libérer de ton oppresseur et du joug du péché et de l'injustice. Et les biens injustes subsisteront-ils dans le royaume de celui qui est juste et qui voit toutes choses et qui voit même la motivation de nos cœurs et qui voit même l'origine de nos richesses? Pensez-vous que les biens injustes subsisteront dans le royaume de Dieu? Peut-on mettre un vin nouveau dans les vieilles outres? Donc nous bâtirons un monde nouveau. Nous bâtirons un monde nouveau sur les anciennes ruines. On ne peut pas bâtir un monde nouveau sur des richesses injustes. Il faut bien que nous bâtissions un nouveau monde sur les anciennes ruines. Donc il faut que les anciennes choses soient déracinées afin que naisse un nouveau monde, un monde d'équité, un monde de justice, un monde de paix, un monde d'amour, un monde sans péché, un monde sans haine, un monde sans jalousie, un monde sans division. C'est pourquoi le mal doit être et sera anéanti. Je dis que le mal doit être et sera anéanti par la puissance souveraine du Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu as saisi ta grande puissance, le Seigneur Dieu, maître de tout. Seigneur, Dieu de l'univers, tu as saisi ta grande puissance pour posséder ton règne. Tu as saisi ta grande puissance, ô Seigneur Dieu, maître de tout. Seigneur, viens à notre secours. Cette mélodie, même si elle n'est pas chantée par une voix experte et aiguisée pour la chose, nous rappelle Apocalypse chapitre 11. Puisque ce mot même d'Apocalypse était caché dans mon message du 2 février dernier. Ce mot Apocalypse était caché. L'Apocalypse vient du mot grec qui signifie découvrir. Et puisque même la Grèce a été citée dans ce message pour ceux qui l'ont suivi. Donc Apocalypse veut dire révéler, découvrir. Apocalypten en grec, c'est apocalypse, apocalypten. C'est remettre en lumière ce qui est caché. Et l'Apocalypse nous fait prendre conscience de quelque chose de caché qui s'exprime à la lumière. Une intervention divine, une intervention angélique qui expose à la lumière l'œuvre longtemps tenue secrète par les ténèbres. Et en ce sens, l'Apocalypse de Jean
fait bel et bien partie de notre réalité de la fin des temps. Et c'est pourquoi cet apocalypse dévoile le reste, pour ce qui ne l'est pas encore, de ce que Jean a vu en esprit est destiné pour notre temps. Nous devons donc tout faire pour renouveler notre intelligence. Décidons-nous résolument et radicalement à nouveau pour la conversion et que la sainteté se mette à régner dans notre vie. Remettons notre maison spirituelle en ordre et vivons par la foi en mettant toute notre confiance dans l'œuvre de la croix. Seul le sang de Jésus nous purifie de nos péchés et c'est ce même sang qui est notre justification devant Dieu quand on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel en marchant sur ses voies par sa parole et par son esprit. J'ai déjà dit que son Fils de Dieu, seuls ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu. Je répète, n'en déplaise à beaucoup, on ne peut pas changer l'évangile pour vous dorloter ou pour vous faire entendre ce que vous voulez entendre. Je dis que n'est fils de Dieu que ce dont l'Esprit de Dieu habite. Si cela peut encourager ceux qui sont faibles à faire plus d'efforts, si cela peut encourager ceux qui cherchent Dieu, et si cela peut aussi encourager et réveiller ceux qui pensent qu'ils sont arrivés. Je dis que c'est ton mode de vie qui te fait accueillir l'Esprit de Dieu qui est déjà disponible comme don. L'Esprit de Dieu est comme don. Et ce don, on ne peut l'accueillir que quand on mène un certain mode de vie. C'est comme si vos mains étaient huilées et on vous donne un cadeau en diamant glissant. Si vos mains sont huilées, vous ne pourrez pas arrêter ce cadeau. Il va tomber. Et l'huile ici, ce serait votre vie de péché, par exemple. Il est vrai que l'huile représente toujours l'onction divine, mais j'ai pris cet exemple pour vous dire que vous avez un don et quand vous avez les mains huilées, vous ne pouvez pas arrêter ce don. Et j'ai pris l'exemple de l'huile, mais en réalité, l'huile représente l'onction, l'huile d'onction. Mais dans ce cas, l'huile représente, rien que dans cet exemple, l'huile représente le péché qui vous empêchera donc de prendre le diamant en or qui est le Saint-Esprit. Donc, votre mode de vie, c'est votre mode de vie qui te fait accueillir l'Esprit qui est déjà disponible comme don. Et tant que tu n'abandonnes pas la vie de péché, Jésus continuera à frapper à la porte de ton cœur et ne pourra pas rentrer. Et c'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, sans la sainteté, c'est-à-dire le dépouillement au-dedans et au-dehors, personne ne verra Dieu. Et vous tomberez dans le désert, comme c'est des fils d'Israël qui ont vu la sortie d'Égypte et même ils ont traversé la mer Rouge. Mais ils ne sont pas arrivés à la terre promise. Mes frères, mes sœurs, ne vous laissez pas tromper par ces doctrines qui vous endorment et qui flattent ce que vous voulez entendre et qui vous disent que tout est bon, Dieu est tout amour, vous arriverez, tout ça. Non, Dieu est tout amour, mais Dieu est aussi justice. Donc, recherchons vivement la sainteté. Dieu nous demande de nous battre dans la foi. Et ce que nous ne pourrons pas faire parce que nous sommes liés par les forteresses et par les forces ennemies, demandons le secours du Seigneur, qu'il vienne nous délivrer. Mais ne restez pas là à dire que Dieu est bon, même si je fais n'importe quoi, je vais atteindre mon but. Je dis que ceux qui ont vécu par la chair ont traversé la mer Rouge, mais ils n'ont jamais vu la terre promise. Pourquoi? Parce que Christ a certes payé déjà le prix, mais le fardeau de l'ennemi doit glisser encore du dessus de nos épaules et son joug doit être ôté de nos coups. Et le coup de qui? Le coup de qui? Et pour répondre directement à cette question que beaucoup se posent, je dirais qu'il y a des hommes gentils. Il y a des hommes gentils qui font de bonnes œuvres parmi les gens des nations. Mais malheureusement, aucune œuvre humaine, je répète, aucune œuvre humaine n'est assez éloquente,
Aucune œuvre humaine n'est digne pour mériter par elle-même le ciel. Aucune œuvre humaine par elle-même n'est digne de recevoir le paradis. Une œuvre est recevable que quand elle passe par Jésus-Christ, la rançon, parce qu'il y a une rançon au départ, et que toute autre œuvre n'est pas digne, n'est pas à la hauteur. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je dis qu'il est légitime de me poser la question, quand seront-ils des musulmans puisque aussi ils croient? Il ne s'agit pas de croire seulement, mais il s'agit de croire au vrai Dieu. Il y a bien, pour ceux qui posent cette question, quand je parle des gentils des nations, il y a bien parmi les musulmans des hommes bons, des hommes qui ont un bon cœur, des hommes honnêtes. Et je vais répondre à cette question sans hésiter. Je répète qu'aucune œuvre humaine n'est pas digne de sauver quelqu'un de son péché s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Il faut que les gens le comprennent. Et ce n'est pas l'extrémisme religieux. Je dis qu'aucune œuvre humaine n'est digne de sauver quelqu'un de son péché si cette œuvre ne passe pas par Jésus-Christ. Donc vous pouvez être bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous ne passez pas par Jésus-Christ, vous n'hériterez pas le ciel. C'est vrai, je ne suis pas en train de juger, je ne suis qu'en train de pointer du doigt ce que révèlent les Écritures. Bon, deuxièmement, et je l'avais déjà dit, Dieu m'a mis à cœur de lire le Coran. Et j'ai lu le Coran. Et dès que j'ai lu ce qu'il voulait me faire voir et comprendre, il m'a demandé d'arrêter, j'ai arrêté. Il a été clair pour moi que le musulman et le chrétien ne croient pas au même Dieu. Et écoutez-moi bien, je dis que le musulman et le chrétien ne croient pas au même Dieu. Voilà pourquoi les musulmans extrémistes massacrent les chrétiens à travers le monde entier, alors que leur croyance aussi prône la tolérance. Pourquoi est-ce que leur croyance prône la tolérance, mais ils tuent les chrétiens? Pourquoi? Parce que cette tolérance ne s'applique pas aux infidèles. Et les infidèles sont ceux qui ne sont pas musulmans, comme certaines sourates le prescrivent. Et j'en reviendrai sur ce thème consacré aux musulmans de manière beaucoup plus détaillée. Parce que j'ai déjà écrit là-dessus, mais je ne l'ai pas encore publié. Et je dirai pourquoi il faut intercéder pour les musulmans. Et d'ailleurs, Christ qui est tout amour, comme Dieu le Père, a révélé qu'il s'occuperait des musulmans. Les musulmans qui sont aussi des fils d'Abraham, mais issus de la chair, quand Sarah a pensé résoudre, ou bien Sarah a pensé aider Dieu en résolvant le problème de la postérité d'Abraham. Sarah a pensé aider Dieu, ou bien Sarah a pensé résoudre ce problème à la manière des hommes, en cédant le lit conjugal à la servante Agar, l'égyptienne. Elle a donc cédé son lit conjugal à son mari Abraham et en donnant donc naissance à Ismaël. Ismaël est l'ancêtre des musulmans dont Dieu a aussi promis d'en faire un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Cependant, l'unique fils légitime de la promesse de l'alliance selon la Bible est Isaac, de qui Jésus descend, si bien que la promesse de l'héritage du royaume des cieux passe donc uniquement par Jésus-Christ. C'est la réalité des Écritures en dépit des revendications et des philosophies et doctrines savantes qui se sont établies à cause de l'orgueil des hommes. L'orgueil des hommes à ne pas vouloir s'humilier devant celui que Dieu a choisi. Dieu doit donc rétablir un nouvel ordre sur la terre et personne ne connaît ni l'heure ni la date, même si j'ai dit que 2023 est une année de grande liberté. Mais Dieu ne fait jamais rien sans révéler ses destins à ses serviteurs, les prophètes qu'il s'est choisis.
Et cela n'a rien à voir avec les hommes d'église et tout ce que les gens aiment. Je vous préviens seulement qu'il arrive trop souvent que c'est l'homme que Dieu choisit, que le peuple haït et s'allie à leurs anciennes croyances. La preuve, Jésus. Jésus a fait beaucoup de miracles, mais le peuple a crié qu'on laisse Barabbas, qu'on crucifie Jésus. Parce qu'ils étaient en connivence avec leurs religieux d'antan. Je ferme la parenthèse. Je vais donc revenir sur les grandes lignes de ce que j'ai dit sur l'année 2023. Et j'avais dit, criez-le fort, priez-le, déclarez-le, rappelez-le à Dieu qu'il a dit que l'année 2023, c'est l'année des grands accomplissements. Il se peut naturellement que vous ne voyez rien et ne ressentez rien. Mais beaucoup a déjà été mis en place pour l'accouchement d'un nouveau monde. Je dis que beaucoup a déjà été mis en place pour l'accouchement du nouveau monde. Il se peut que vous ne le voyez pas. Il se peut peut-être que vous devriez demander à Dieu de vous ouvrir encore beaucoup plus votre intelligence spirituelle. En cette année, avant qu'elle finisse, cette année 2023, vous verrez la main de Dieu intervenir sur cette terre. Et elle a même déjà intervenu si vous ne le ressentez pas. 2023 annonce la défaite des ennemis. Le grand ennemi est déchu et démis de nos vies. Je dis que 2023 verra la défaite des ennemis et le grand ennemi est déchu et démis de nos vies. Regardez d'abord ces affaires spirituellement, même si les choses s'empirent. Parce que, vous voyez, quand on fait des fois la délivrance, vous voyez les démons crier. Quand ils partent, vous pensez qu'ils crient parce qu'ils veulent? Ils crient parce qu'il y a une autorité qui les force à partir. Ils ne vont pas parce qu'ils veulent. Ils veulent combattre, mais ils n'y arriveront pas. Donc, on ne boute pas un homme fort d'une maison tant qu'on ne l'a pas lié. On le lie et alors il sort et on devient maître. Ça veut dire que cet homme fort-là, avant que vous le liez, il ne va pas se laisser faire. Je dis donc qu'il faut d'abord avoir une approche spirituelle, ne pas vivre par la vue, mais vivre par la foi. Mais une fois de plus, j'annonce que 2023 est l'année de la défaite des ennemis. Le grand ennemi est déchu et démis de nos vies. Et il tentera en vain d'augmenter les douleurs, vos douleurs. Résistez et combattez par la foi. Résistez et combattez par la foi. Résistez et combattez par la foi. Vivez par la foi, dit le Seigneur. Vivez par la foi, dit le Seigneur. Vivez par la foi, dit le Seigneur. Je dis aussi que la voix de l'ennemi se fera entendre. La voix de l'ennemi se fait aussi entendre à travers les faux prophètes. Ceux qui disent que Dieu m'a envoyé alors que Dieu ne les a pas envoyés. Ceux qui sont trompés par l'ennemi. Il faut donc savoir faire la différence entre la parole de Dieu qui est écrite, le réma qui est la parole de Dieu, qui correspond à une situation personnelle et particulière dans notre parcours avec Dieu, et la voix de la parole de Dieu, et la voix de Dieu par ses prophètes. Et cette voix qui nous appelle une fois de plus en ces temps dans la prière, cette voix qui nous appelle dans le jeûne, cette voix qui nous appelle dans le renoncement, renoncer au péché, renoncer au péché. Le plus grand problème pourquoi Dieu ne peut pas nous aider, c'est que nous sommes ancrés dans le péché. Il faut prier Dieu de nous enlever du péché. Il faut le prier. Voilà pourquoi je le redis. Qu'en ce temps, la voix de Dieu nous appelle à la prière, au jeûne et au renoncement. C'est la voie tracée par Jésus-Christ pour nous rendre plus forts dans la foi. 2023 est un temps de réveil et de mise au monde, je l'ai déjà dit.
Et la mise au monde, quand une femme met au monde, la douleur de l'enfantement précède la joie de la naissance. Je répète que quand une femme met au monde, la douleur de l'enfantement précède la joie de la naissance. Je dis que la main de Dieu est en action. La main de Dieu nous délivre de ces arrogants et de ces orgueilleux et de ces moqueurs que bientôt vous ne verrez plus. Ils seront ramenés au pied du piédestal. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Croyez et attendez-vous à toute éventualité possible en 2023. Vivez et appréhendez les choses par l'esprit et non par la vue. Proclamez 2023 l'année de la victoire. Dites-le dans vos prières, même à vous seuls, au niveau individuel. 2023 l'année des grands accomplissements, au niveau individuel et au niveau collectif. 2023 l'année de la victoire du bien sur le mal, sur le plan spirituel et dans nos vies. Proclamons pour 2023 une plus grande foi et une plus grande confiance en la parole de Dieu et en ses principes et en sa toute-puissance. Sa toute-puissance capable de nous libérer de toute situation que nous jugeons encore impossible. 2023 est l'année du renversement de l'oppression des ténèbres sur les peuples fidèles, dit l'Éternel. 2023, année de la liberté et de la prospérité pour tous les peuples. 2023, année de la liberté et de la prospérité pour le peuple de Dieu. 2023, année de l'accomplissement de la promesse. Proclamez-le et cela arrivera. Et si cela n'arrive pas, attendez-le que cela s'accomplisse pour vous. Et beaucoup le verront. 2023 est l'année du renversement des situations. En 2023, je ne suis plus un pauvre pécheur. Je travaille et je deviens un riche saint. Je dis qu'en 2023, je ne suis plus qu'un pauvre pécheur, mais je deviens un travailleur pour devenir un riche saint. Je ne vais plus prier que je suis un pauvre pécheur, je vais prier que je suis un riche saint et je vais travailler dans ce sens. Par la puissance surnaturelle de Dieu qui m'accordera ce dont je proclame avec ma bouche. 2023, je vis par la foi et non par la vue. 2023, je vis par la foi et non par la vue. 2023, je vis par la foi et non par la vue et je vis en totale confiance en Jésus-Christ de qui il est et de ce qu'il peut. 2023, les ténèbres sont englouties par la main puissante de Yahweh. Rendons gloire à Dieu et déclarons-nous, décidons-nous pour la sainteté afin de ne pas rater la belle destinée par Dieu, la destinée éternelle. Tu as saisi ta grande puissance, éternel Dieu, maître de tout. À toi, Seigneur, roi de l'univers, tu as saisi ta grande puissance et détruit le mal sur terre. Tu as saisi ta grande puissance, ô Seigneur Dieu, maître de tout. Soyez bénis mes frères et sœurs, soyez bénis en Jésus-Christ, ayez foi, croyez et vous verrez la gloire de Dieu, croyez et vous verrez la gloire de Dieu, croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Répétez cette prière et répétez-la et répétez-la. Et derrière chaque parole, il y a un esprit, je l'ai dit.
le mauvais esprit donne la malédiction et elle agit, et le bon esprit donne la bénédiction. Si vous proclamez des prophéties de Dieu dans votre vie, l'Esprit de Dieu les fera accomplir parce que vous lui appartenez. Donc, n'ayez peur de rien, vivez dans la foi et que Jésus-Christ vous bénisse. Amen.